Bonjour, bienvenue. Ça fait plaisir de vous retrouver. Nous sommes toujours dans le temps pascal et puis j'ai pris le temps de lire de vos commentaires parce qu'il y a des personnes qui nous ont envoyé, fait part de leurs commentaires sur l'échange que j'ai vécu avec Monseigneur Gazaille sur la vraie vigne. Et puis on perçoit vraiment, moi, à la lecture de vos commentaires, comment l'expérience de Monseigneur Gazaille vous a interpellé à poursuivre cette proximité à la parole de Dieu, d'aller plus loin dans l'accueil de la parole de Dieu, aller plus en profondeur. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je vous encourage à continuer. C'est toujours un grand plaisir. Alors, aujourd'hui, en fait, on veut poursuivre la conversation. Et j'ai invité Gilles Mathieu, que vous connaissez, Gilles qui collabore ici à la Maison diocésaine de formation. On travaille en équipe, ensemble. Et j'ai invité aujourd'hui Annie Beauchemin. Alors Annie, qui est d'abord maman, mère de 4 beaux enfants, et puis qui est coordonnatrice de la pastorale d'ensemble au diocèse de Nicolet. Alors j'ai invité Annie à se joindre à la conversation. Et aujourd'hui, en fait, nous voulons échanger sur la fête de l'Ascension. Alors, bientôt, là, c'est la fête de l'Ascension. Alors, creusez un peu ensemble le sens de cette fête-là. Donc, pour introduire ce temps de conversation, j'invite Annie à nous lire l'Évangile qui sera proclamé au dimanche de la fête de l'Ascension. Alors, c'est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous voulons échanger, faire la conversation sur l'Ascension. Alors, bientôt, là, c'est la fête de l'Ascension. Puis, moi, j'avais le goût qu'on puisse prendre le temps ensemble d'échanger sur le sens de l'Ascension, puis en quoi ça nous interpelle, nous, dans la mission aujourd'hui. En fait, est-ce que c'est toujours pertinent sur la fête de l'Ascension? Alors, on va prendre un temps pour échanger. Gilles, je te sens déjà prêt à partir. Pour moi, l'Ascension, c'est un événement extraordinaire. D'abord, l'Ascension, pour moi, c'est la dernière apparition visuelle du Christ ressuscité. Après l'Ascension, les disciples ne verront plus Jésus avec leurs yeux. Ils devront le redécouvrir autrement. Ils devront le rencontrer autrement. Puis moi, la fête de l'Ascension, ça me donne le goût de dire à Jésus, moi aussi je veux te voir. Tu m'as dit que tu serais là jusqu'à la fin des temps, tu es là, comme tu t'es manifesté à tes disciples, tu te manifestes à moi, ben je veux te rencontrer. Et pour moi, l'Ascension, c'est vraiment cette fête qui fait grandir en moi le désir de rencontrer Jésus, de le reconnaître, de pouvoir prendre conscience qu'il est là, puis qu'il est important pour moi. Ça, c'est très, très important. Le rencontrer d'abord, être avec lui, et après suivra la mission. Pour moi, c'est important, ça. Mais on le rencontre comment? Il peut y avoir différentes façons de le rencontrer. Toi, Annie, l'Ascension, qu'est-ce que ça... Mais moi, je trouve ça tellement beau ce que tu as dit, Gilles. Et c'est ça, moi, l'Ascension, c'est quand j'étais petite,
Ben, tu sais, c'est tout Jésus qui monte vers les cieux. Hein, puis je voyais ça comme quelque chose d'un peu surréaliste, là, où Jésus s'en va, là, puis les disciples le voient disparaître, un peu comme un hélicoptère qui monte dans le ciel. Ça m'a pris quelques années avant de dire, ben voyons, ça n'a pas dû se passer comme ça. Hein. Ça a dû être plus quelque chose d'intérieur que les disciples ont vécu. De sentir qu'ils passaient d'un autre mode de présence. Qu'est-ce que tu as dit? Que c'est une présence autrement qui est, pour nous, les disciples, on le rencontre autrement. Puis pour moi, c'est comme si monter au ciel, bien, le ciel, c'est aussi à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chacun. Le ciel, c'est pas quelque chose d'un endroit qu'on ne sait pas c'est où. Ça, on peut le rencontrer à l'intérieur. Moi, c'est dans la prière beaucoup que je vais rencontrer le Seigneur. Dans ce mode-là de présence différent, je ne vais pas le voir avec mes yeux. Mais en entrant à l'intérieur, dans mon cœur profond, ben là, je sens sa présence. C'est discret, mais des fois, quand je suis avec d'autres, ben là, il y a ce feu brûlant-là qui arrive. Là, je sens qu'il est là, qu'il ne nous lâche pas. C'est cette présence-là, l'ascension, c'est au fond, ça souligne cette présence-là qui est autrement, pas avec les yeux, comme tu as dit, Gilles, mais qui se manifeste dans ma vie comme ça. Toi, Sylvie? Ben, moi aussi, ça ressemble un peu quand j'étais jeune, tu sais, on était dans la catéchèse, puis moi aussi, je voyais le Seigneur monter au ciel, puis là, je me demandais bien comment ça avait fonctionné, cette histoire-là. Puis bien sûr, ben, avec le temps, puis de saisir que finalement, l'ascension, ça fait partie de tout le mouvement à partir de la résurrection. Hein? Il y a la résurrection de Jésus, ses apparitions. Il y a l'ascension qui, justement, qui provoque une nouvelle forme de relation avec Jésus ressuscité. Mais il y a le don de l'Esprit Saint là, qui est là. Alors, ça forme... C'est comme si c'était un même événement, mais qui s'est prolongé dans le temps. C'est toujours difficile de donner... de nommer ça dans un temps précis. C'est ça, pour moi, ça se tient tout ça. T'sais, la résurrection de Jésus puis la Pentecôte, le don de l'Esprit, ça va ensemble. Alors l'ascension, c'est comme dans ce mouvement de devenir des missionnaires, finalement. En tout cas, pour moi, il y a la résurrection de Jésus qui est là puis qui nous fait entrer dans sa vie de ressuscité, puis qui nous invite à aller, puis à rayonner de cette vie-là, puis à la partager aux autres. C'est la mission. Mais pour ça, bien, il y aura des jours de grande joie, puis des jours peut-être plus exigeants. Donc, le Saint-Esprit sera le compagnon pour avancer, puis cheminer dans la vie. Alors, pour moi, c'est l'ascension, ça prend une place, mais pour moi, je peux pas la déconnecter des autres événements de Pâques. Puis je sais pas si c'est comme ça pour vous autres, mais moi, les rencontres que je fais avec le ressuscité, c'est l'occasion d'une grande joie, l'occasion d'un grand bonheur. Je distingue, je dirais, 2 dimensions de la rencontre avec le ressuscité. Une dimension personnelle. Disons, par exemple, c'est pas toujours comme ça, mais dans un temps de prière, à un moment donné, là, dans le silence, de sentir la présence du ressuscité. De sentir que je suis habité par plus grand que moi. Que je suis habité par le Seigneur. J'aime aussi beaucoup rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie avec la communauté chrétienne. Jésus, dans ses apparitions, a été souvent en lien avec ses disciples à l'occasion d'un repas. Avez-vous de quoi à manger? Avec les disciples d'Emmaüs à la fraction du pain. Pour moi, l'Eucharistie, c'est une occasion de rencontre extraordinaire avec le ressuscité, mais avec la communauté chrétienne. Parce qu'il n'y a pas uniquement la rencontre personnelle, mais il y a la rencontre communautaire. Ça aussi, ça m'apporte une joie extraordinaire. On en est privé actuellement de cette dimension, mais ça ne veut pas dire que, justement, le fait d'en être privé ne vient pas creuser en moi le goût de l'Eucharistie. C'est-à-dire le goût, quand ça sera possible,
de célébrer l'Eucharistie avec d'autres et d'expérimenter ensemble la présence du ressuscité. Mais ce qui m'apporte aussi une grande joie, c'est qu'à l'Ascension, le Christ retourne vers le Père. Il est à la fois avec le Père, il est à la fois avec nous autres. Alors il est celui qui fait ce lien de tendresse entre le Père et moi. Alors le Christ de l'Ascension, c'est le Christ qui m'introduit aussi dans le cœur du Père, qui me révèle le Père, qui me révèle la bonté du Père et qui m'engage, on parlait de la mission, qui m'engage à vivre le « aimez-vous les uns les autres ». Mais moi, là, la rencontre avec le ressuscité, c'est l'occasion d'une grande joie. Je ne le vis pas à la Saint-Paul, lui, il l'a vécu d'une façon spéciale. Mais je suis persuadé que tout chrétien, chrétienne qui a le désir de rencontrer le Christ, le rencontre. Le Seigneur répond Mais à tu ça. dis, on ne la vit pas à la Saint-Paul, mais en même temps, on peut vivre d'une façon intense Ah oui. cette présence. Annie, tantôt tu Oui. disais, tu sais, le Oui. cœur brûlant. Alors, c'est quelque chose, toi, que je t'ai déjà entendu en parler, tu sais, de cette expérience intérieure que tout à coup, tu sens qu'il se passe quelque chose, quelqu'un est là, il est là. Comme les disciples d'Emmaüs. Oui, Ouais. c'est ça. Moi, ça m'arrive souvent dans la prière, et personnelle et communautaire. Parfois, c'est lui seul chez moi. Parfois, c'est à l'Eucharistie ou dans la prière autour d'un partage de la parole. Je vais dire ça dans ces mots-là. Je prends en feu, un peu comme le cœur brûlant des disciples d'Emmaüs, que tu viens de dire. Tout à coup, Puis, tu as le feu. j'ai le feu c'est- intérieur, puis c'est... Puis, fait que je sais que c'est pas tous les chrétiens qui le vivent comme ça, la rencontre avec le ressuscité. Moi, je le vis comme ça. Je me suis demandé souvent pourquoi moi, mais c'est une très mauvaise question. En fait, le ressuscité est là pour chacun. Ouais. Moi, je le vis de cette façon-là, mais chacun peut le rencontrer. Il n'a pas besoin d'avoir un grand feu ou quelque chose de bien extraordinaire. On n'a pas besoin de le voir. C'est ça le mystère de l'Ascension. Même si on ne sentait rien de sa présence, ben, il est là pareil. Tu sais, juste être en silence, l'accueillir avec d'autres, il est là. On peut le sentir pareil, même si c'est pas sensible. Mais, c'est ça, c'est grand cette affaire-là, hein, mine de rien. Ouais, puis ça nous pousse à l'extérieur, tu disais, ça pousse à la mission. C'est pas pour garder ça pour nous autres. Ça, c'est ça. C'est ça. Ça donne un élan, ça te Moi, j'ai un souvenir d'un événement intérieur important que j'ai vécu quand je suis passée d'une conscience du Christ qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Tu sais. Puis j'étais dans ma voiture, je revenais d'un cours un soir, il était 11 heures, puis j'écoutais un chant de Robert Lebel, Je t'ai cherché longtemps, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Puis pourtant, ça faisait plusieurs fois que j'écoutais ce chant-là. Puis tout à coup, je me rappelle même où j'étais rendue sur la route, ça m'a habité de dire, je suis à l'intérieur. Tu sais, le Christ qui vient me dire, puis je me rappelle le grand bonheur que j'avais vécu à ce moment-là. Puis pour moi, en vous écoutant, ben c'est l'expérience de l'ascension, tu sais, finalement, que j'ai pu vivre et tout l'élan de vie que ça a provoqué, puis pour ma mission aussi. Parce que pour moi, l'ascension, il y a aussi toute cette dimension de le Christ et le Père et son Fils, ils nous font confiance pour annoncer, pour rayonner de sa vie, de la vie du Christ ressuscité qu'on porte. Bon, il est à l'intérieur, mais on n'a pas à garder ça à l'intérieur. On a à le rayonner, à le donner, hein, c'est le don. Alors, moi, je trouve ça vraiment grand de prendre conscience qu'il y a tout un élan de confiance, hein, que Dieu a envers nous, que le Christ, il nous dit « Tu es capable de donner ma vie aux autres. » Mais savez-vous quoi? Pour moi, en vous entendant témoigner de quelle façon que le Christ ressuscité se manifeste à vous autres, là, ben, ça multiplie ma joie de la rencontre par 3. Et je me suis souvent dit, lors du début d'une Eucharistie dominicale, je me suis souvent dit, pourquoi on ne se dit pas comment j'ai rencontré le ressuscité cette semaine, puis qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu sais, le Christ,
on se dit pas ça souvent. Non, c'est vrai. Comment on le rencontre, comment lui se manifeste à nous autres, quel moyen lui prend pour nous rejoindre. Ça, on se dit pas ça souvent. Et pourtant, c'est essentiel. Tu sais, la confiance, le feu, la joie, c'est ça qui nous pousse vers la mission après ça. Tu sais, mais il faut se le dire. Il faut se le dire. Puis l'ascension, peut-être, peut nous rappeler ça. Mais c'est drôle, là, je nous écoute, puis, tu sais, quand on a eu l'idée d'une rencontre, une conversation sur l'ascension, je me disais, mon doux, qu'est-ce que ça va éveiller comme conversation? Puis je trouve ça extraordinaire. Annie parle du feu, puis Gilles est en feu aussi. Oui, la joie de la rencontre. C'est la joie de la rencontre. Ben oui. C'est ça, Ben c'est oui. ça. Puis dans le contexte où on est de la pandémie, de toute cette réalité, hein, bon, là, c'est le déconfinement. En même temps, il y a plein d'interrogations, ça nous habite, ça aussi. Hein? Il y a de l'inquiétude, en même temps, il y a un soulagement. Je pense à des personnes âgées, là, j'entendais hier, qui disent « enfin », tu sais, mais en même temps, ben là, je suis allée à la pharmacie, puis je me sentais un peu mal à l'aise, là, comme si j'allais faire un faux pas parce qu'on m'a interdit de venir pendant une période. Tu sais, bon, je dis ça avec un sourire, mais en même temps, je comprends que pour les personnes, il y a toute une adaptation, puis... mais le Christ est présent à ça. Il est présent à cette réalité que l'on vit. Ben, pour moi, le grand bonheur dans la mission, parce que le Christ qu'on rencontre, il nous envoie en mission, pour moi, l'important de la mission en temps de pandémie, parce que le Christ de la résurrection, c'est le Christ de la vie. C'est le Christ qui a passé à travers la mort. C'est le Christ qui est allé dans la mort, et qui est ressuscité, le Père l'a ressuscité, et qui témoigne que la vie est plus grande que la mort. Je ne sais pas vous autres, mais moi je parle avec des gens au téléphone, avec des membres de ma famille, avec d'autres. On a tout un peu l'impression d'être en danger de mort. Hein, ce qu'on se demande tout. Ah oui, hein? Coudon, la COVID-19, on va-tu l'attraper? Si on l'attrape, on va-tu être malade? On peut-tu en mourir? Hey, ça, là, ça nous maintient dans une société de mort. Alors que le Christ de la résurrection nous dit, regarde, t'es fait pour la vie. T'es fait pour une espérance. T'es fait pour la vie. Ce qui peut t'arriver ne doit pas, outre mesure, t'inquiéter et enlever ton espérance. Je suis là et je serai là tout le temps de la pandémie, puis ce qui peut t'arriver, ce qui peut arriver à d'autres, je serai là puis je m'occuperai de vous autres. Je suis là, le Dieu de la vie, puis je vous amène vers la vie. Et puis il y aura un après la pandémie. Et la vie est en avant. Ça, pour moi, c'est bien important. Je t'écoute, Gilles, puis j'entends l'écho de l'Évangile, Jésus qui dit « Je ne vous laisserai pas seul. » Ouais, C'est l'assurance qui sera présente à ce que l'on aura à vivre. Autant les joies, autant la maladie ou même l'inquiétude, l'anxiété. Ouais. Hein? Ouais. Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. C'est quelque chose. C'est ça. Fait que ça veut dire que chaque jour dans l'aujourd'hui, il est présent. Oui. Aujourd'hui. Et c'est ça, c'est parce que aussi, ça résonne dans moi ce que tu dis. Oui. Parce que dans le fond, on a de la misère à vivre juste l'aujourd'hui qui nous a donné. Oui. Là, on s'en fait pour demain, il va être fait comment, puis on le sait pas. En fait, tous les jours, on le sait pas, demain, il va être fait de quoi. Ça. Mais aujourd'hui, il nous est donné, tu sais, puis comment on va le vivre, les flèches sur le plancher au Walmart. Moi, je me suis imaginé hier que c'était un labyrinthe, tu sais, puis là, je me suis dit, je vais jouer comme quand j'étais un enfant. Je peux choisir de le vivre différemment que dans la peur de je vais rencontrer quelqu'un. Tu sais, comment on va vivre ce moment présent-là sans s'en faire. Bon, c'est un défi là, pour moi, là, mais ça reste que c'est ça, parce qu'il est avec nous autres chaque jour.
Alors, merci. Hein, on sent vraiment le feu de la Pentecôte. Hein? Bientôt, on va célébrer la fête de la Pentecôte ici. Alors, puis ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que le Christ de l'Ascension est venu nous dire, parce qu'il est près du Père, il est avec nous, dans ce que tu as à vivre aujourd'hui, là, puis en période d'épidémie, le Père vous aime. Le Père est avec vous autres. Vous êtes aimés. Et aimez-vous les uns les autres. Puis quand je vois plein de gens qui s'engagent pour aider les personnes là, qui ont besoin, là, il y a donc un témoignage de charité puis d'amour qui se répand dans le monde. Je trouve ça beau. Alors, merci. Donc, vous voyez comment ça suscite tout un élan, cet échange. Alors, moi, je veux vous inviter, si vous avez le goût, de poursuivre la conversation. Vous le faites déjà, on reçoit de vos commentaires, de vos réactions. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous. Ça nous fera vraiment plaisir de vous lire et de poursuivre la conversation avec vous. Alors, merci Annie, merci Gilles. Merci, ça a été agréable. Merci de nous avoir donné l'occasion de... Et à la prochaine, on pourra se reprendre. Oui, oui.